Et au marché, la viande de maman Mbiya devenait encore plus tendre, plus juteuse, plus irrésistible. Un vieux guérisseur du nom de Koba, autrefois craint pour ses visions, décida de mener sa propre enquête. Il se méfiait depuis longtemps de maman Mbiya. Un soir, il la suivit discrètement à la fermeture du marché. Il la vit s'éloigner de la place, porter son panier non vers sa case, mais dans la forêt, là où nul n'osait s'aventurer après le coucher du soleil. Là-bas, cachée dans un creux humide, se trouvait une ancienne caverne, recouverte de symboles peints avec du sang coagulé. Maman Mbiya y entra sans crainte, murmurant des paroles dans une langue que même Koba, pourtant connaisseur des rituels anciens, ne reconnut pas. Ce qu'il vit à travers les feuilles l'empêcha de dormir pendant des jours. Dans un grand mortier, elle broyait des os minuscules. Pas des os d'animaux, mais des os d'enfants. Elle les mélangeait à une pâte noire, puis en enduisait les morceaux de viande qu'elle vendait au marché. Autour d'elle, des crânes empilés dans des jarres. Et dans un coin sombre de la caverne, un autel couvert de sang frais où une poupée faite de chair humaine reposait, les yeux cousus avec des fils de cheveux. Koba voulut fuir, mais la forêt semblait s'être refermée derrière lui. Il crut entendre des chuchotements dans les feuillages, des rires d'enfants, non, des rires étouffés, comme si les voix venaient de l'intérieur de la terre. De retour au village, il avertit quelques anciens, mais personne ne le crut. Beaucoup d'entre eux avaient mangé la viande. Trop, depuis trop longtemps. Leurs esprits étaient engourdis. Leur langue ne pouvait plus dire du mal de maman Mbiya. Et chaque fois qu'il essayait de parler, une fièvre le prenait, une toux sèche, des cauchemars de membres mutilés et de visages juvéniles qui pleuraient du sang. Le démon était déjà dans le ventre du village. Ce que Koba ne savait pas encore, c'est que maman Mbiya ne faisait pas cela seulement pour la viande, ni même pour l'argent. Elle servait une entité ancienne et oubliée, Nzokun, l'esprit du fin éternel. Un esprit cannibale qui avait été enfermé il y a des siècles sous la colline de Likele, mais qui se nourrissait désormais par la chair offerte et mangée volontairement par les vivants. Et chaque bouchée consommée rapprochait les âmes des villageois de l'enfer qu'elle avait promis. Mais le pire restait à venir. Car Nzokun n'avait pas seulement faim, il voulait renaître. Si tu souhaites une deuxième partie, abonne-toi, like, commente et partage à tes amis pour plus de vidéos.